Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1924 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce dimanche 28 août avec des anniversaires. Regardez les joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. On peut voir le milieu de la Juventus Turin, Weston McKennie fête aujourd'hui ses 24 ans. Il y a aussi par exemple César Azpilicueta, le capitaine de Chelsea, fête aujourd'hui ses 33 ans. Ou l'ancien joueur de Bordeaux, Wung-Jo Wang, donc nouveau joueur de Nottingham Forest, il a été prêté dans la foulée à l'Olympiakos, il fête aujourd'hui ses 30 ans, le Coréen. Regardez maintenant le programme en gros de cette future saison de Ligue des Champions. En gros, les affiches ont été dévoilées, surtout les horaires et dates. Donc je vais zoomer un petit peu, voilà, parce que je pense que vous n'allez pas trop voir. Donc par exemple, lors de la première journée, donc là c'est pour les groupes A, B, C, D. Donc par exemple, on peut voir que l'Ajax recevra l'équipe des Glasgow Rangers pour cette première rencontre. Le Barça recevra l'équipe de Victoria Plzen pour ce premier match. L'Inter, le Bayern Munich. Marseille ira défier l'équipe de Tottenham pour cette première journée de Champions League. L'Atlético recevra l'équipe de Porto. On peut voir aussi les affiches pour la deuxième journée, la troisième, la quatrième, la cinquième, jusqu'à la sixième journée qui est tout en bas à droite. Par exemple, la dernière journée des phases de poule, je vous parle. Le Bayern recevra l'équipe de l'Inter. Liverpool recevra l'équipe de Naples, ou l'OM recevra l'équipe de Tottenham. Cette fois-ci, ça sera le match retour, les gars. Voilà pour ce groupe A, B, C, D. Et les derniers groupes, donc le groupe E, F, G, H. Donc lors de la première journée, il y aura par exemple Dortmund contre Copenhague, Leipzig contre le Shakhtar, le PSG contre la Juventus. Le Paris Saint-Germain recevra dès la première journée cette équipe de la Juventus Turin. Donc c'est programmé au 6 septembre prochain, 21h. Donc voilà, vous pouvez voir, comme je dis, la première journée qui aura lieu le 6 septembre, deuxième journée le 14 septembre, troisième journée le 5 octobre. Après 11 octobre, 25 octobre et le 2 novembre. Voilà, ça sera déjà fini les phases de poule. N'oubliez pas que le tirage au sort est prévu le 7 novembre prochain. Tirage au sort des huitièmes de finale qui se joueront après février 2023, parce qu'entre temps il y aura la Coupe du Monde. Donc voilà en gros tout le programme. Donc on va surtout nous regarder les deux équipes françaises, voilà un peu plus détaillées. Donc tout d'abord l'équipe du Paris Saint-Germain, donc j'ai dit le 6 septembre PSG, Juventus. Ensuite le Paris Saint-Germain se déplacera par deux fois du côté de Maccabi et le 5 octobre du côté du Benfica. Et après ça sera les matchs retour, PSG, Benfica, PSG, Maccabi et les derniers matchs le 2 novembre. Donc Juventus, PSG, en espérant que le PSG soit déjà qualifié pour les huitièmes et surtout que le PSG aurait déjà validé cette première place. N'oubliez pas que c'est très important de finir premier comme ça en huitième de finale. Tu joues le match retour à domicile. On a pu voir que la saison dernière le PSG a terminé deuxième derrière Manchester City, puis le retour ils ont dû aller du côté du Santiago Bernabéu, du côté du Real. On sait ce qui s'est passé. Et Blaise Matuidi, les gars, donc ancien joueur du PSG et aussi de la Juventus, il a dit un défi exceptionnel. Le PSG a des stars mondiales et l'attaque avec Mbappé, Messi et Neymar fait peur. Mais s'il y a un entraîneur qui sait les arrêter, c'est Allegri. Allegri, le coach de la Juventus. Donc certainement du côté de la Juventus, il y aura un plan bien sûr pour essayer de stopper bien sûr ce trio offensif parisien. Et toujours avec la Ligue des Champions, l'autre club français, l'Olympique de Marseille. Donc le premier match, je vous l'ai dit, c'est du côté de Tottenham. Ensuite, Marseille recevra deux fois au Vélodrome, l'Eintracht Francfort le 13 septembre. Ensuite, Marseille Sporting. Après, le déplacement au Sporting à l'Eintracht. Puis le dernier match sera au Vélodrome avec la réception de Tottenham. Donc voilà le gros calendrier de l'Olympique de Marseille. C'est la Ligue des Champions. Il va falloir prendre des points, surtout à domicile, à l'extérieur si possible. Et voilà, si Marseille veut se qualifier, il va falloir faire quasiment carton plein au Vélodrome. Et n'oubliez pas les gars, Marseille, c'est que il y a eu des campagnes, ça a été très compliqué pour Marseille, là je sais plus c'était quelle saison. Donc il y avait Marseille était dans le groupe de la mort avec Dortmund, Arsenal et Naples, mais Marseille n'avait pas du tout existé dans ce groupe. Dortmund, Arsenal, Naples, ils avaient fini les trois à la première place, en plus avec 12 points. Donc Naples avait terminé troisième par rapport à la différence de but, mais Marseille les gars, ils avaient terminé avec 0 points en gros, 6 matchs, 6 défaites pour l'Olympique de Marseille. Tout le monde avait gagné en gros contre Marseille, en espérant que ça se passe mieux on va dire pour cette équipe phocéenne pour cette saison de Coupe d'Europe. Et toujours avec les affiches de la Ligue des Champions, on va parler aussi du Barça qui retrouve de nouveau le Bayern. La saison dernière, il y a eu deux fois Bayern-Barça, parce que aussi c'était rencontré en phase de poule. Le Bayern s'est imposé deux fois 3-0. Donc, et l'année d'avant, le Barça a perdu 8-2 contre le Bayern. Donc cette fois-ci, ces deux équipes se retrouvent. Et le 13 septembre, le Bayern tout d'abord contre le Barça. Le 26 octobre, cette fois-ci, ça sera au Camp Nou pour le match retour. On connaît enfin les dates de ce choc. Et une petite info les gars concernant le match aller 13 septembre Bayern-Barça. Donc le match aller programmé le 13 septembre, c'est le jour de l'anniversaire de Thomas Müller. Donc vous la sentez venir, la nouvelle masterclass de l'Allemand contre cette équipe Blaugrana, plus à domicile. Donc une petite info concernant cette rencontre. On va parler de Karim Benzema. Donc il y a quelques jours, il a reçu ce trophée
The Best, du meilleur joueur de l'UEFA, amplement mérité bien sûr pour KB9. Et une petite info, donc on sait qu'il a reçu plus de 523 points en tout, Karim Benzema, et nombre de points cumulés des nominés pour le trophée UEFA. Donc en gros tous les autres, que ce soit Kevin De Bruyne, Courtois, Mbappé, Salah, tous les autres en gros, leurs points cumulés, ça monte à 508 et Benzema lui tout seul 523, pour vous montrer quand même la domination, comment il a écrasé la concurrence, Karim Benzema. Et toujours avec lui les gars, vu qu'il fait encore il a fait une saison magnifique la saison dernière. Donc le Real Madrid va le récompenser. La prolongation du contrat de Karim Benzema jusqu'en 2024 sera annoncée prochainement, là, dans les prochains jours, peut-être prochaines semaines les gars, ça sera officiel. Benzema prolongera d'une saison de plus du côté du Real Madrid. N'oubliez pas que là il est en fin de contrat, en fin de saison en 2023. Et voilà, le Real va très prochainement prolonger son contrat, c'est amplement mérité, vu qu'actuellement c'est le meilleur joueur au monde, vu qu'il va remporter le Ballon d'Or le 17 octobre prochain. Et toujours avec Karim Benzema, donc il joue ce soir avec le Real Madrid. Donc le Real se déplace du côté de Barcelone, c'est l'Espagnol Barcelone. Donc coup d'envoi 22h, on peut voir le programme. Le Barça recevra l'équipe de Valladolid, aussi Retafe, Villarreal, donc un gros programme en Liga. Et pour revenir sur le Real Madrid, quelques déclarations d'un joueur de l'Espagnol, Javi Puado. Il a dit: lors du premier match à domicile, on n'a pas obtenu les résultats que l'on souhaitait. Maintenant, on a un très beau duel contre Madrid, une des meilleures équipes du monde au jeu à domicile. Donc on veut jouer un bon match et prendre les 3 points. N'oubliez pas que la saison dernière, l'Espagnol Barcelone avait battu le Real Madrid à domicile. Le Real Madrid a perdu que quelques matchs la saison dernière. Du côté de l'Espagnol Barcelone, il a dit: la victoire la saison dernière nous aide à croire qu'il est possible de battre le Real et que nous pouvons le refaire, mais c'est une équipe différente et ça sera un match différent bien sûr, donc voilà l'énorme exploit qu'attend cette équipe de l'Espagnol Barcelone, d'essayer de rebattre cette équipe du Real Madrid 2 années consécutivement. Donc il n'y a pas que le Real Madrid qui joue aujourd'hui, ça joue aussi dans les autres gros championnats, par exemple en Bundesliga. Francfort, futur adversaire de l'OM en Ligue des Champions, ira défier l'équipe du Werder de Brême en Première Ligue. Nottingham Forest contre Tottenham, mais aussi Wolverhampton, Newcastle, Aston Villa, West Ham à 15h. En Serie A, donc Naples, actuellement leader, ira défier l'équipe de la Fiorentina. L'Atalanta Bergame ira défier l'équipe de Hellas Vérone. Et aussi le programme en Ligue 1, là dans quelques minutes, Nantes reçoit l'équipe de Toulouse. Le multiplex à 15h avec un énorme match, je ne sais pas pourquoi il est programmé à 15h ce match, peut-être parce que l'équipe de Nice a joué jeudi, voilà, ça doit être pour ça. Donc Nice-Marseille 15h cet après-midi. Donc normalement c'est un match en prime time le dimanche soir, mais bon voilà, dimanche soir il y a aussi un autre gros match, parce que le PSG reçoit l'équipe de Monaco ce soir à 20h45. Lyon ira défier l'équipe de Reims cet après-midi à 17h05. On va parler maintenant de Wesley Fofana. Donc peut-être quand vous regardez la vidéo, peut-être c'est officiel. Quand je fais la vidéo à l'instant T, c'est pas encore officiel, mais voilà, c'est fait à 99,9%. Donc la signature de Wesley Fofana du côté de Chelsea. Here we go. C'est Fabrizio Romano qui a mis ça sur son compte Twitter. Quand il met ça, vous savez que c'est après le transfert officiel qui vient juste après. Donc le défenseur français va s'engager 6 ans et le transfert s'élève à 88 millions d'euros. Bonus, avec les bonus. Donc en gros à 21 ans, Wesley Fofana va devenir le défenseur transféré le plus cher de l'histoire. 88 millions d'euros devant les 87 millions d'euros de Harry Maguire. À l'époque avait été transféré de Leicester à l'équipe de Manchester United, donc 1 million d'euros de plus. Et voilà, c'est Wesley Fofana, c'est pas encore officiel, mais il va devenir le défenseur le plus cher de l'histoire du football à seulement 21 ans, incroyable. Et l'AS Saint-Etienne, qui est son club formateur, va récupérer 20% de la plus-value de la vente de Wesley Fofana à Chelsea. Donc l'AS Saint-Etienne avait vendu 40 plus 5 millions de bonus à Leicester, donc déjà l'AS Saint-Etienne a récupéré 45 en vendant Wesley Fofana. Et la plus-value devrait être environ 40 millions pour les Fox. Donc en gros, il faut prendre sur 40 millions, on enlève 20%, et cette somme-là reviendra encore à l'AS Saint-Etienne. Donc encore le jackpot, bien sûr, pour cette équipe des Verts. On va parler d'une autre équipe aussi qui pourrait certainement encore investir avant la fin du mercato. Actuellement, on est le 28, donc il reste encore 3-4 jours de mercato. C'est l'équipe du Barça, c'est quand même incroyable. On pensait le Barça dans le rouge financièrement, pas du tout, parce que le Barça, les gars, encore une bonne nouvelle, disposera encore de 57 millions d'euros pour attirer de nouvelles recrues lors du mercato estival. Donc voilà, encore 57 millions d'euros, tu peux quand même t'offrir voire quelques joueurs très intéressants. Donc voilà, du côté de Barcelone, les gars, il pourrait y avoir peut-être une recrue surprise avant la fin du mercato. Et toujours avec Barcelone, peut-être encore des autres fonds qui pourraient rentrer, parce que Manchester United tenterait de recruter Aubameyang avant la fin du mercato. Donc bien sûr, s'il est vendu, le Barça récupérera de l'argent. Donc voilà, Aubameyang peut-être du côté de la Première Ligue, on l'avait annoncé. Du côté de Chelsea, ça pourrait être cette équipe de Manchester, son futur club.
Toujours avec Manchester United, on va parler de Cristiano Ronaldo qui a commencé hier, vous le savez, sur le banc le match. Hier en début d'après-midi. Donc il y a un an, jour pour jour, CR7 faisait son retour à Manchester United. Et un an après, ça sent le départ pour CR7. Lundi dernier, il était sur le banc contre Liverpool, a joué 5 minutes. Hier, de nouveau sur le banc. Donc voilà, ça sent les derniers jours de Cristiano Ronaldo du côté de l'Angleterre. Et Raphaël Varane, il a dit le meilleur joueur avec qui j'ai joué, Cristiano Ronaldo, c'est le meilleur joueur, le plus professionnel, tout simplement le meilleur. Donc voilà, tout est dit bien sûr sur cette image. Pour Raphaël Varane, le GOAT du football, c'est CR7. Et toujours avec Cristiano Ronaldo et Luis Figo. Donc en gros, c'était lors d'un match du Portugal, changement de joueur. Donc Luis Figo sortait, Cristiano Ronaldo rentre en cours de jeu. Et bien sûr, c'est lui le successeur, on va dire, de Luis Figo. Luis Figo a été le successeur de Eusebio à l'époque du côté du Portugal. Une petite info concernant Luis Figo, il y a un documentaire sur lui, s'il y a des grands fans de Luis Figo ou du Real Madrid. Donc Luis Figo, l'affaire Figo sur Netflix, quand il a été transféré du Barça au Real Madrid, c'est pas commun quand même d'être transféré de ce gros club espagnol à l'autre gros club espagnol. Bref, donc il a dit, avec tout ce que j'ai vécu à Madrid, je peux dire que 100% de conviction que c'était la bonne décision de rejoindre le club, en gros, d'avoir quitté le Barça pour rejoindre le Real Madrid. En gros, il n'a aucun rancœur, vraiment il a très bien fait à l'époque, c'est ce qu'il a dit dans son documentaire. Lothar Matthäus, ancienne gloire allemande, il a dit Kroos est un joueur fantastique, c'est le meilleur milieu de terrain allemand de l'histoire du football. Voilà le magnifique hommage de Matthäus envers Toni Kroos. Et toujours avec Lothar Matthäus, il a dit Jamal Musiala me rappelle Léo Messi. Donc voilà, concernant le jeune joueur du Bayern Munich qui commence vraiment à se faire un nom, même si on connaît tous, enfin ceux qui suivent un peu le foot, vous savez bien sûr qu'il est très très bon. Et pour lui, il le compare déjà à Léo Messi, ça fait rappeler à Léo Messi à ses tout débuts. David Alaba sur Instagram, donc wow, j'arrive pas à le croire. Lucas, c'est toi, Lucas Vasquez, voilà, qui a mis un look un peu spécial. Et David Alaba a remis cette photo en étant un petit peu choqué, voilà, qu'il voit son collègue du Real Madrid habillé comme ça. Toujours avec Madrid, les gars, on va parler de Federico Valverde. Et pendant ce mercato estival, on peut voir que le Real Madrid a refusé 90 millions d'euros d'un club anglais. Le nom n'a pas filtré, donc le Real a rejeté une offre de 90 millions d'euros d'un club anglais sans nom, donc on ne connaît pas. Pour Federico Valverde, il était intouchable. C'est avec Casemiro, il a eu un bon de sortie, mais Valverde, qui est l'avenir en milieu de terrain du côté du Real, futur certainement capitaine de cette équipe, donc lui, il était intouchable. 90 millions d'euros, bien sûr, Florentino Pérez a refusé directement. Yaya Touré sur Manchester City en Champions League. Vous savez que City, je crois, ils ont Séville aussi, Dortmund, puis une autre équipe, je me souviens plus c'est qui. Donc chaque année, ils ont une chance, et cette année, ils vont avoir une chance. Ils peuvent obtenir ce dont ils ont besoin. Ça ne va pas être facile pour eux, mais je leur souhaite bonne chance. C'est vrai que Manchester City, toujours très très proche, c'est encore l'équipe favorite pour remporter cette Champions League. Si on regarde les cotes des bookmakers anglais ou même français, c'est eux qui ont la plus petite cote. Donc en gros, voilà l'équipe qui a le plus de chances de remporter la Ligue des Champions. Mais pour l'instant, ils n'ont toujours pas remporté cette Champions League. Donc voilà, ça sera bien sûr encore une redoutable équipe, cette équipe de City en plus qui s'est renforcée avec l'arrivée de Haaland, et toujours avec Yaya Touré qui était présent lors du tirage au sort des phases de poule de la Champions League. Donc il a pu rencontrer Karim Benzema. Voilà, ils ont fait une photo ensemble. Kai Havertz, les gars, il a dit tout est devenu question de but et de passes décisives en ce moment. Si vous n'avez pas ça, vous jouez que des mauvais matchs selon l'opinion publique. Pour moi, le foot, c'est plus que ça. C'est vrai que quand on regarde le football, par exemple, quand vous êtes avec vos amis, vous demandez le résultat, vous demandez qui a marqué, voilà, de temps en temps qui a fait les passes, mais plus souvent qui a marqué. C'est que voilà ce que dit Kai Havertz, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ceux qui ont marqué, tout ça. Bien sûr, il y a ceux qui font du travail de l'ombre. Par exemple, les milieux défensifs qui récupèrent le ballon, tout ça, bien sûr, sont autant importants que les buteurs lors d'une rencontre. Et toujours avec son club, cette équipe de Chelsea, saviez-vous, un peu surprenant, les joueurs de Chelsea passent leurs chaussures au micro-ondes avant de jouer afin d'assouplir le cuir. Pour l'anecdote, les Blues ont leur four micro-ondes dans le vestiaire avec eux. Ils l'emportent même quand ils jouent à l'extérieur. Donc voilà, ils ont un micro-ondes tout le temps. En fait, cette équipe de Chelsea, ils mettent leurs crampons dans le micro-ondes. Puis en gros, c'est un peu plus souple après pour jouer. Bon, après, je sais pas, j'ai pas essayé. Voilà, une grosse info concernant cette équipe anglaise. Quand les joueurs changent de maillot, voilà, Neymar qui avait changé son maillot avec le Coréen Heung-min Son, alors d'un Brésil-Corée. Donc on a une petite photo de deux très grands footballeurs.
Manuel Neuer avec le trophée de la Coupe du Monde a remporté en 2014. Bien sûr, l'Allemagne revient fort. Elle peut, je pense pas on peut les mettre dans la catégorie favorite, mais bon, l'Allemagne a toujours une redoutable équipe en Coupe du Monde. Donc attention bien sûr aux Allemands pour cette future Coupe du Monde. Avez-vous un lien de parenté avec Zlatan Ibrahimovic, donc Dedovic, donc c'est un basketteur qui ressemble beaucoup à Zlatan. Non, ma mère n'est jamais allée en Suède et Zlatan il avait dit par contre mon père est déjà allé en Bosnie. Donc voilà encore une déclaration bien sûr, une déclaration complètement folle de Zlatan Ibrahimovic. On va parler d'un autre ancien joueur de Manchester, parce que Zlatan aussi était un joueur de Manchester United à l'époque. C'est Ole Gunnar Solskjaer, il y a 26 ans aujourd'hui, un jour pour jour. Donc il faisait ses débuts avec Manchester United, donc 126 buts inscrits. Donc il a remporté 6 fois la Première Ligue, une Ligue des Champions, une FA Cup et le bouclier communautaire, en gros le Community Shield, 4 fois qu'il a remporté. Et un but emblématique de la victoire de la Ligue des Champions, ce match, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était entre Manchester United et l'équipe du Bayern. Le Bayern menait 1-0 jusqu'à la 89e minute. Et Manchester United avait inscrit 2 buts à la 91e et 93e, et le but à la 93e minute avait été inscrit par ce joueur Ole Gunnar Solskjaer, l'ancien coach. Donc il avait permis à Manchester de remporter la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions remportée en plus par Ole Gunnar Solskjaer. Donc voilà, il y a 26 ans, jour pour jour, il rejoignait, il faisait ses débuts du côté des Red Devils. On peut voir une photo de lui avec le mythique coach Sir Alex Ferguson. Des nouvelles de Mertens, les gars. Mertens, vous savez qu'il a quitté l'équipe de Naples, c'est un nouveau joueur du Galatasaray. Voilà une petite photo de Mertens du côté de ce nouveau club en Turquie. Aston Villa, les gars, dévoile son nouveau 3e maillot pour cette nouvelle saison. Donc voilà, cette équipe, bien sûr, ce nouveau maillot pour cette équipe de Aston Villa. On va parler de ce joueur allemand, Philipp Lahm, l'un des meilleurs arrière-droits de l'histoire du football. Mais on en parle bien trop peu. C'est vrai qu'on parle beaucoup, des fois, de Roberto Carlos, de Maldini en tant que meilleur défenseur de l'histoire du football, mais très peu de Philipp Lahm, qui était bien sûr un joueur déjà très très propre, parce qu'il faisait très peu de fautes, il prenait quasiment jamais de carton jaune ni de carton rouge, et surtout il était très très bon, bien sûr, que ce soit du côté du Bayern ou même avec la Mannschaft. La France est sous pression pour le classement UEFA, la qualification de Nice en Ligue Europa Conférence, ainsi que les confrontations PSG, Benfica, ainsi que OM Sporting devraient permettre à la France de reprendre de l'avance, bien sûr, si le PSG bat le Benfica et l'OM bat le Sporting, parce que regardez tout d'abord à gauche le classement général à l'indice UEFA en fin de saison dernière, donc en nombre de points, donc c'est à chaque fois sur les 5 dernières années, et on peut voir que la France était tranquille avec 60 000 points, le Portugal 6e, 53 000 points, il y avait 7 000 points d'écart entre les deux, et du coup on a vu que ça a décalé d'une année, donc la magnifique saison où la France avait pris beaucoup de points à l'indice UEFA, donc en gros on a perdu plus 10 000 points, et en gros les Pays-Bas et le Portugal ont pris pas mal de points, donc maintenant la France 50 000 points, le classement actuel, les Pays-Bas 49 100 points et le Portugal 47 049 points, donc en gros ils sont juste derrière maintenant le championnat portugais, le championnat hollandais. C'est pour ça que ça va être très très important que les clubs français performent énormément en Coupe d'Europe, pour essayer de conserver cette 5e place. N'oubliez pas qu'il y a un nouveau format de Ligue des Champions la saison prochaine, 2023-2024. Et actuellement la 5e championnat, donc la France là en l'occurrence, il pourra avoir 3 équipes qualifiées directement pour la Ligue des Champions, et une 4e équipe, les gars, jouerait les barrages. Donc peut-être 4 clubs français en Ligue des Champions. Donc il faut absolument conserver bien sûr cette 5e place. Diego Maradona, donc c'était à Naples, on peut voir beaucoup de journalistes, beaucoup de photographes bien sûr pour la légende Diego Maradona. Et toujours avec Maradona, donc vous savez que c'est un ancien joueur de l'Argentine. Il y a la Coupe du Monde, l'Argentine va être vraiment une grande nation attendue, n'oublie pas, je crois qu'ils sont sur plus de 33 matchs sans perdre l'Argentine. Donc Argentine, Mexique et Arabie Saoudite, Argentine sont les 2 matchs de groupe qui ont été les plus demandés lors des réservations de billets pour le Mondial 2022. Donc déjà il n'y a plus de billets, déjà il n'y a plus de billets pratiquement pour tous les matchs, pour vraiment les grosses confrontations, tous les billets sont vendus, mais surtout pour ces 2 matchs, Argentine-Mexique et Arabie Saoudite, Argentine, ça a été la plus grosse demande pour cette future Coupe du Monde. Donc en gros ça annonce beaucoup de supporters argentins qui vont se rendre au Qatar pour soutenir l'Albiceleste. Et toujours avec l'Argentine cette fois-ci, on va parler de la Bombonera, les gars. Elle sera disponible, ce stade mythique, sur le prochain FIFA 23 qui sort dans 1 mois et 2 jours exactement, le 30 septembre prochain. Zinedine Zidane et Buffon, on se souvient tous bien sûr de sa Panenka inscrit contre l'Italie, contre Buffon lors de la Coupe du Monde 2006. Un petit rappel, les gars, sur le 11 type en 2006 de l'équipe de France, avec Zidane bien sûr en 10, Ribéry à droite, Malouda, ailier gauche, Henry en attaque, Makelele, Vieira, Gallas, Abidal, Thuram, Sagnol et Barthez pour être au complet. Donc c'était bien sûr une énorme team, cette équipe de France. Dommage, parce que la France aurait pu remporter bien sûr cette Coupe du Monde s'il n'y avait pas eu ce fait de jeu avec bien sûr Materazzi. Et une image vaut 1000 mots, lors de la
première finale de l'équipe de France en Coupe du Monde contre le Brésil, bien sûr, Zizou, après son doublé de la paix. Donc voilà. N'oubliez pas que ce maillot, les gars, il l'avait dit, il avait jeté un supporter. Un journaliste lui avait demandé qu'avez-vous fait de votre maillot après les 2 buts. Il avait dit qu'à la mi-temps, il avait jeté son maillot. Donc le supporter qui doit avoir le maillot de Zidane, il avait inscrit en plus les 2 buts. Donc bien sûr, il va valoir de l'or, ce maillot. Mohamed Salah, les gars, Chelsea, c'est vrai qu'il a joué du côté de l'AS Roma, il joue actuellement du côté de Liverpool, il avait joué du côté de Bâle, il avait joué aussi du côté de Chelsea, mais ça avait tourné quasiment au flop, Mohamed Salah, du côté des Blues. En 2008, le Brésilien Everton signe au PSG et déclare « J'ai le même style de jeu que Robinho ». Donc après seulement un entraînement, Roten et les autres joueurs du PSG vont découvrir son vrai niveau qui est catastrophique et vont lui donner un surnom Jean-Claude Robinho. Donc voilà, en gros, il avait dit quoi, il est super bon, vous allez voir, j'ai choqué tout le monde. Puis en gros, il a joué, puis en gros, il était éclaté. Et après, bon, il avait un surnom un peu insolite. La nouvelle paire de Nike Zoom Mercurial 2022 signature pour Kylian Mbappé. Donc en gros, voilà les nouveaux crampons de Kylian Mbappé qui portera, je sais pas quand, peut-être ce soir contre Monaco. Donc bon, voilà, des sublimes crampons bien sûr pour la star française. Un gardien beaucoup trop à l'aise, donc lors d'un match, bon, je sais pas, c'était un match des districts bien sûr. Un supporter est venu derrière lui et lui a tendu la chicha. Donc une petite info concernant ce gardien très à l'aise, on peut dire. On va parler du Barça, les gars, qui aura un maillot Señera cette saison qui sera disponible à partir de janvier. Donc en gros, un maillot comme ils ont déjà eu dans le passé, un maillot avec les 2 couleurs, jaune et rouge. Donc il sera disponible dès janvier prochain. Voilà ce maillot pour cette équipe Blaugrana. Mesut Özil est un grand homme. Donc il y a quelques temps, il a perdu un contrat de 22 millions d'euros avec Adidas pour avoir dénoncé le gouvernement chinois et la répression du peuple. Donc il a signé un contrat avec Fenerbahçe, mais a accepté de ne toucher aucun salaire jusqu'à la fin de la saison dernière pour aider le club turc. Il a joué gratuitement à Fenerbahçe pendant 6 mois et a même accepté de baisser son salaire de 80%. Mesut Özil, il a également fait, donc lors d'un match, des supporters de l'Atlético lui ont lancé un morceau de pain, il l'a ramassé, l'a béni et a pris une bouchée en montrant que la nourriture est sacrée. Il a également fait, donc le jour de son mariage, il a financé des opérations pour des enfants défavorisés. Il a également payé les gars le salaire de la mascotte du côté de Arsenal en raison de la crise économique. Arsenal, il a décidé de payer le salaire de Jerry, oui, donc celui qui est dans la mascotte des Gunners, la personne qui s'habille en Gunners russe pour éviter qu'il ne soit licencié. Et pour finir, donc il s'implique directement auprès de différentes associations caritatives qui viennent en aide aux enfants en situation difficile et aide financièrement ces organisations. Donc déjà un grand footballeur bien sûr, Mesut Özil, il a vraiment le cœur sur la main, il n'hésite pas les gars à donner ce qu'il a pu remporter tout au long de sa carrière, l'argent bien sûr reversé à pas mal de personnes. Et à l'avant, il jouait du côté de l'Emirates Stadium, bien sûr, donc c'est un ancien joueur de Arsenal, mais pas que Highbury est l'ancien stade des Gunners, l'Emirates Stadium, je crois que je ne sais pas exactement quand ils ont joué le premier match dans ce stade, peut-être une dizaine d'années quand même. Donc Highbury, on peut voir qu'il est quand même juste à côté, il est toujours en place ce stade, malgré qu'il n'y ait plus de matchs de Arsenal dedans. Mais bon, c'était un stade mythique à l'époque où c'était la grande époque bien sûr de Arsenal, par exemple avec le grand Thierry Henry. Donc voilà, une petite photo de Londres avec les 2 stades des Gunners. Du côté de Barcelone aussi, le mythique Camp Nou bien sûr, du côté de cette magnifique ville qui est Barcelone. Du côté de Madrid, par exemple Santiago Bernabéu, c'était l'hiver dernier les gars, parce qu'on peut voir les grues qui commençaient bien sûr à se mettre autour pour commencer à rénover ce Santiago Bernabéu. Et n'oubliez pas que Florentino Pérez et le directeur général José Ángel Sánchez ont décidé que l'argent de la vente de Casemiro sera injecté dans les travaux de rénovation du Santiago Bernabéu. Donc voilà en gros à quoi va servir ces 70 millions d'euros récupérés par le Real Madrid en vendant Casemiro. Donc en gros, ça sera injecté dans le stade. Et n'oubliez pas aussi que le Real Madrid pourra accueillir 70 000 places au Bernabéu cette saison, 8 000 de plus que l'an dernier parce que les bâches bleues, je vous l'avais dit les gars, je sais pas, peut-être qu'il y en avait qui n'avaient pas entendu. Là par exemple, c'était le match contre le PSG, souvenez-vous, vous avez mis la Tour Eiffel, c'était pour le match retour, vous avez fait bien sûr où Donnarumma avait un peu craqué. Donc bref, il y avait ces bâches bleues les gars, et les bâches bleues vont être retirées pour la saison prochaine. Donc du coup, ça fera 8 000 places de plus disponibles du côté du Bernabéu. Et la capacité du nouveau Santiago Bernabéu quand il sera fini, donc normalement début d'année prochaine, j'ai bien dit normalement parce qu'il va pas avoir du retard, donc restera la même après les rénovations à 81 044 places. Donc il n'y aura pas en gros une augmentation de places, c'est juste que le stade en gros qui va être rénové, il va être tout simplement sublime, ça sera le plus beau stade au monde.
Zinedine Zidane, il a dit 5 ans la Juve, 5 ans au Real Madrid. Si un jour quelqu'un se penche sur la place du chiffre 5 dans ma vie, qu'il creuse, il y a des choses incroyables. J'étais par exemple impliqué dans 5 victoires en Ligue des Champions avec le Real Madrid, une comme joueur, une comme assistant de Carlo Ancelotti et 3 comme entraîneur. Même dans ma famille, il revient. Quand je vais dans un hôtel que je suis au 5e étage, je gagne le match à 99%. Il a également dit à Madrid. Pérez me dit, quand je signe, moi dans mon équipe, les numéros vont de 1 à 11. Il n'y a pas de 35 ou de 40 sur les maillots. Le seul qui est libre, c'est le numéro 5. Donc il ne savait pas si Zidane allait accepter ce numéro 5. Je lui ai répondu, sans problème, je prends de suite ce 5. M'a donné beaucoup de joie, en gros, beaucoup de succès. Voilà, ce numéro 5 qu'il avait dans le dos du côté du Real Madrid. Pourtant, c'est un numéro 10 et voilà, le numéro 5, c'est un peu insolite, on va dire, pour Zizou. Franck Ribéry, les gars, en mai 2013, un autre très grand joueur de l'équipe de France. Lui aussi, il a remporté le trophée The Best, c'était en 2013. Zidane, on parlait juste avant, l'a remporté en 2002. Et par exemple, Benzema l'a remporté il y a quelques jours. C'est les 3 Français à remporter ce trophée The Best. Il a Ribéry en 2013. Donc la Ligue des Champions, il a remporté aussi la Coupe allemande et aussi le Bundesliga. Dommage, il n'avait pas remporté quand même le Ballon d'Or. Il a terminé 3e derrière Ronaldo qui a remporté le Ballon d'Or. Léo Messi 2e. Ça a été un gros scandale parce qu'il méritait de remporter bien sûr ce Ballon d'Or. Une petite photo les gars à l'ancienne de Chamac, ancien joueur de Bordeaux, et Samir Nasri les gars, donc ils étaient en souris avec 2 filles, donc une petite photo de ces deux là il y a quelques années. Xavi les gars, la légende du FC Barcelone, maintenant nouveau coach de cette équipe Blaugrana, ça va bientôt faire un an, dans quelques mois. Bref, donc c'est un ancien joueur du Barça, immense champion bien sûr, qui a tout remporté du côté de Barcelone, par exemple cette Ligue des Champions remportée en 2015, ça fait 7 ans que le Barça n'a pas remporté la Ligue des Champions, trop loin quand même pour un club comme le FC Barcelone, et toujours avec Xavi les gars, donc il a tout remporté, donc je dis la Ligue des Champions aussi, la Coupe du Monde a remporté en 2010 avec cette magnifique team avec Iniesta ou même David Villa ou même Carles Puyol en défense, ou Busquets, voilà, pour compléter sur l'image, ou même Gérard Piqué bien sûr avec ce magnifique trophée de la Coupe du Monde. Lui aussi, il a remporté un magnifique trophée, c'est le Soulier d'Or remporté par Luis Suarez en 2014, quand il évoluait du côté de Liverpool, et le Ballon d'Or remporté, donc là c'était il y a quelques semaines, quelques mois en gros, c'était le dernier Ballon d'Or remporté par Léo Messi. On a vu cette photo qui avait fuité avant l'officialisation en gros du Ballon d'Or. On pouvait voir bien sûr que c'était Léo Messi qui se prenait en photo avec ce nouveau Ballon d'Or, le 7e qu'il a pu remporter. Et en 2017, les gars, avec le trophée The Best qu'on a parlé tout à l'heure, donc Ronaldo avait remporté ce trophée The Best et il avait figuré dans l'équipe type de l'UEFA avec aussi Modric et aussi Sergio Ramos. À quoi va ressembler les prochains maillots Puma pour toutes ces nations? Donc voilà, bon, je pense pas que les fans de ces sélections-là vont être contents parce qu'ils sont très moyens. Donc voilà, déjà le maillot de l'Italie là qui va être dévoilé dans les prochains jours, prochaines semaines. Bon, très surprenant. Voilà le maillot de la Suisse, le maillot autrichien, le maillot de l'Égypte, le maillot de la Côte d'Ivoire, le maillot du Maroc avec Puma, le maillot donc le maillot là, je crois que c'est le Cameroun, le maillot du Ghana. Donc voilà, j'ai été complet les gars avec tous ces maillots. Je crois que c'est le Sénégal, désolé parce que je pense je vais me faire tailler dans les commentaires. Je crois que c'est le maillot du Sénégal. Je viens de voir les cuissons, c'est bien le Sénégal. Donc voilà les gars, tous les maillots, bon ils sont pas ouf. Après voilà, Puma les gars, c'est vrai qu'ils sont pas réputés pour faire des magnifiques maillots de football. La définition de la fidélité en un seul mot, Marco Reus. Donc là c'est vrai que là tiens, on parlait de Puma. Après Dortmund ça passe, mais bon le maillot des sélections on va dire c'est moyen. Bref, donc Marco Reus les gars, vraiment il avait joué avec Lewandowski, Götze, puis on peut voir il avait aussi joué avec Aubameyang, Mkhitaryan ou même avec Haaland et Sancho, puis à chaque fois il n'y a que lui qui est resté et tous les autres bien sûr ont quitté cette équipe du BVB. Ricardo Caca, je suis bientôt prêt à diriger une équipe, je veux profiter de la Coupe du Monde au Qatar pour observer et apprendre, mais l'année prochaine je serai entraîneur. Donc voilà, tout est dit dans l'image les gars, il va passer ses diplômes, il va bien étudier voilà, pendant la Coupe du Monde et après il prendra une équipe, peut-être un retour en Europe, pourquoi pas prendre l'AC Milan dans le futur, on n'en sait rien, mais voilà, Kaka les gars va bientôt être coach. Ce supporter entre guillemets qui confond comme Jules Koundé avec Ansu Fati, donc bon, il s'est pris en photo avec Jules Koundé, mais bon il a mentionné Ansu Fati, donc voilà, bon, je sais pas si c'est un vrai supporter du Barça. R9 les gars à l'époque, par exemple d'un Brésil-Italie, donc là que des légendes, donc R9 avec Cannavaro et aussi Maldini, donc Cannavaro a remporté le Ballon d'Or 2006, R9 l'a remporté je crois le Ballon d'Or 2 fois. Et bien sûr Maldini, une légende
enfin du football italien, même du football mondial. Sur les 40 dernières années, voici les seules équipes ayant réussi à remporter le championnat en étant invaincues. Donc l'AC Milan, l'Ajax, la Juve et Arsenal. Donc vous savez que c'est très compliqué de faire une saison de la première jusqu'à la 38e journée sans perdre. Donc le PSG, les gars, j'ai entendu des rumeurs qu'ils aimeraient peut-être faire ça cette saison, de perdre aucun match. Donc on peut voir qu'ils n'ont jamais réussi. C'est très très dur bien sûr d'être invincible pendant 38 matchs. Saviez-vous les gars, Munetsi, donc un joueur du Stade de Reims, paye les frais de scolarité de 60 enfants au Zimbabwe, pays où le salaire est moyen est inférieur à 200 $. Au foot, il faut conduire une grosse voiture, mais moi, les biens matériels ne m'intéressent pas, il a dit. Donc Munetsi a indiqué à un journal que changer la vie d'une personne ne demande pas tant d'argent que ça. Donc le joueur consacre 5 à 10% de son salaire pour aider ses compatriotes au pays. Donc félicitations, vraiment lui aussi un cœur sur la main. On parlait tout à l'heure de Ozila, donc lui c'est également la même chose. Ce jour-là, donc c'était en 2012, donc il y a 10 ans, un jour pour jour, Barcelone a remporté la Super Coupe d'Europe après une victoire 2-0 contre l'équipe de Porto avec des buts de Messi et Fabregas. Donc voilà, c'était la Super Coupe d'Europe 2011, le Barça. C'était le grand Barça là en 2011, la grande team du FC Barcelone, coaché par Pep Guardiola, je crois à cette époque-là. Donc ouais, c'était imposé 2-0 en finale. Et on finit les gars cet épisode avec tous les capitaines vainqueurs de la Ligue des Champions depuis 1993, en gros, depuis que Marseille a remporté cette Champions League en 93. Donc voilà, en gros, le dernier, Benzema, c'était le capitaine, le numéro 9. Azpilicueta l'a remporté en 2021. Bien sûr avec Chelsea, Neuer en 2020 avec le Bayern Munich. Donc une petite info de plus pour vous. Donc voilà les gars, tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à poser des questions bien sûr en commentaire. Allez, moi je vous laisse bon dimanche à vous. On se retrouve demain les gars. Donc demain le lundi, vous savez, on va parler de tous les résultats du week-end. Bien sûr, il y aura beaucoup de choses à dire. Allez, moi je vous laisse. Bonne journée à vous et à demain.